Si une jeune fille aujourd'hui se fait violer, la première chose à faire, c'est d'aller soit dans un centre de santé, soit aller voir un officier de police judiciaire, soit à la police, soit à la gendarmerie. Si elle part à la police ou à la gendarmerie, on va même lui recommander d'aller dans un centre de santé. Si elle va dans les centres de santé, il y a ce qu'on appelle les méthodes contraceptives d'urgence. Automatiquement sur place, la prise en charge va amener cette dernière à prendre des produits, des contraceptions d'urgence qui vont empêcher une probable grossesse. Ou bien, souvent même, c'est la grossesse que nous voyons. Nous ne voyons même pas les maladies sexuellement transmissibles. Cette prise en charge peut empêcher cette dernière, effectivement même, à avoir une maladie sexuellement transmissible. Souvent, quand on se rend compte du viol, on met souvent les jeunes filles même, ou bien les femmes sous ARV pour anticiper des conséquences, par exemple, telles que la contamination au VIH-Sida. Donc, automatiquement, si la jeune fille part dans un centre de santé, juste après l'acte qui a été posé sur elle, elle peut avoir une prise en charge sanitaire qui va l'empêcher même d'aller à une grossesse, n'en parlons même pas d'un avortement. Maintenant, s'il arrive que cette dernière a caché sa situation de viol qui a été faite sur elle, ou bien cette dernière est victime d'une relation incestueuse répétée, où elle n'est pas allée dénoncer ou pas. Lorsque le problème de grossesse survient, c'est toujours d'aller vers les autorités compétentes, vers les officiers de police judiciaire et avoir le courage d'expliquer. Il y a des cas de viol qui ont peut-être fait des tabous ou ce n'est pas passé devant les autorités, mais il y a des preuves qu'on peut facilement avoir pour reconstituer les faits. Si on reconstitue les faits et que le procureur estime que la fille est en détresse, que la fille est vraiment, la grossesse lui provoque vraiment une situation qui la rend malade psychologiquement ou physiquement, le procureur peut autoriser la dernière à avoir droit à un avortement sécurisé avant même qu'on puisse finaliser les poursuites et autres. Pour le cas d'inceste aussi, lorsque il y a le cas d'inceste, si la jeune fille a le courage d'aller dénoncer également, là-bas c'est rapide parce que là-bas c'est plus facile à avoir les preuves en fait. Vous voyez, si on arrive à avoir les preuves, le procureur également va autoriser cette dernière, si elle le veut, à avoir droit à un avortement sécurisé. Mais toutes ces procédures, il ne faut pas que la grossesse ait dépassé les 14 semaines. Si la grossesse dépasse les 14 semaines, elle ne pourra plus prétendre à un avortement sécurisé. Même si elle le veut, le procureur ne peut plus autoriser parce que la grossesse a dépassé les 14 semaines. Et cette raison aussi, c'est pour préserver sa vie et vraiment minimiser les conséquences.